Waouh, bonsoir tout le monde, salut Tomé Bayanga, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va bien. Voilà, moi c'est Mama Kimia Sarah, la queen de la sape. En tout cas, si vous ne me connaissez pas encore, si vous ne m'aviez jamais vu, si vous n'avez jamais entendu parler de Mama Kimia, voilà, c'est moi la Mama Kimia Sarah, la queen de la sape, Sadja. Regarde toi-même ce que ça donne si tu viens de découvrir. Et oh, donc ici, on partage de tout. Si tu n'es pas encore abonné, si vous n'êtes pas encore abonné sur ma chaîne, commencez déjà à vous installer. Il y a de l'espace pour tout le monde. C'est-à-dire, prenez des chaises, des tapis, des nattes, des tabourets, des chaises en plastique, en cuir, en métal, en bois. Tout ce que vous avez comme chaise, installez-vous confortablement sur ma chaîne. Ici, il y a la joie de vivre. Ici, on partage le style. Ici, on partage la parole de Dieu. Ici, on fait des analyses bio. Ici, on respecte tout le monde. On partage des vlogs, le style SM Kimia Collection, toujours. Donc, alors, voilà. J'ai pour mission de parler aujourd'hui du thème « Dieu libère tes finances » dans cette saison. Et comme une pensée que le Père a introduit, nous allons suivre ses traces. Et d'ailleurs, lui-même, il a déclaré que tout le mois d'octobre, c'est le mois où nous allons parler des finances. Je tiens ici à signaler que vers la fin du mois, nous aurons un séminaire biblique spécial par rapport à ce thème-là. Et lui-même va enseigner cela. Dieu nous veut du bien. Et par la qualité des messages que nous recevons ici en ce lieu, par les thèmes de mois que nous recevons ici en ce lieu, Dieu veut que, avant que tu arrives à la fin de l'année 2022, que ton bilan soit positif. Aïe, que Dieu exauce tout celui qui m'a donné un amen. Alors, avant-hier plutôt, le père de la maison a introduit le thème « Dieu libère tes finances » en cette saison. Il avait commencé vendredi. Et hier, il a parlé sur 3 textes. Les textes de Proverbes, avant-hier plutôt, pourquoi j'ai dit hier? Parce que bon, dans ma tête, j'ai toujours le culte de dimanche dans mon esprit. Il a parlé sur le texte de Proverbes 22, le verset 7. Est-ce que quelqu'un peut prendre pour moi rapidement? J'aimerais qu'Héritier, tu m'aides rapidement à la lecture. Proverbes 22, verset 7. On va commencer par Proverbes 22, verset 2. Proverbes 22, verset 7. Et Ecclésiaste 7, le verset 12. On commence Proverbe 22, le verset 2. Est-ce qu'on peut aider le micro, s'il vous plaît? Vas-y. On a 3 textes. Proverbe 22, verset 2. Proverbe 22, verset 7. Et Ecclésiaste 7, le verset 12. Proverbe 22, verset 2, je lis la parole de Dieu. Amen. Le riche et les pauvres se rencontrent. Les riches et les pauvres se rencontrent. C'est l'Éternel qui les a fait l'un et l'autre. C'est l'Éternel qui les a fait l'un et l'autre. Proverbe 22, verset 6. On y va. La Bible déclare, les riches dominent sur les pauvres. Les riches dominent sur le pauvre. Et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Ecclésiaste 7, le verset 12. Ecclésiaste 7, 12, je lis la parole de Dieu. Car à l'ombre de la sagesse, on est abrité comme à l'ombre de l'argent. Car à l'ombre de la sagesse, on est habité à l'ombre de l'argent. Mais un avantage de la science, c'est que la sagesse fait vivre ce qui la possède. Il a dit, le père de la maison, que Satan n'est pas omniprésent, mais la pauvreté est très présente sur toute la surface de la terre. Et j'aimerais moi aussi insister sur ce point-là. Il est présent dans toute la surface de la terre, surtout en Afrique. Donne-moi un amen bien. La Bible a plus parlé de l'argent, des richesses, des trésors que du royaume des cieux. Il a aussi dit, il faut savoir d'emblée que le nom Jéhovah Jireh n'est pas le nom de Dieu, mais d'un lieu. Et lorsqu'il a dit que Dieu va faire de toi Jéhovah Jireh, il a expliqué que Dieu veut en cette saison que nous soyons des hommes qui pourvoient aux besoins de notre entourage, de notre environnement, pour que les gens sachent que nous avons un Dieu qui est vivant. Je crois que nous sommes en train d'aller dans cette dimension-là et que Dieu fasse de toi quelqu'un dans cette dimension au nom de Jésus-Christ. Donne-moi un amen bien.
Non, si tu me donnes un bon amen, je commence ma prédication. Je te jure que tu vas aimer ma prédication aujourd'hui. Alléluia. Dieu libère tes finances dans cette saison. J'aimerais d'abord poser déjà cette base, que l'argent n'est pas mauvais. Dis à ton voisin que l'argent n'est pas mauvais. Dis à ton voisin, chasse dans ta tête toute forme d'enseignements qui ont été donnés avant, qui te disent que l'argent peut t'empêcher d'aller au ciel. Si des hommes comme David qui était roi sont entrés au ciel, ce n'est pas toi qui travailles quelque part avec le peu d'argent que tu gagnes comme salaire que le ciel va être fermé à cause de ton petit salaire. Vous savez, un jour, j'ai connu un homme. Je l'ai connu. Je ne vais pas beaucoup donner d'indices pour que ça ne choque pas. Cet homme était un pasteur. C'est un homme, si je cite son nom ici, tout le monde le connaît. Et cet homme est mort. Cet homme est mort. Et j'ai vu comment est-ce que on a commencé. Si tu es d'accord avec moi, lève ta main. Merci. Cet homme est mort et j'ai vu comment est-ce qu'on a commencé à cotiser pour organiser ses obsèques. Cet homme était un pasteur. Cet homme était un pasteur. Il a servi Dieu pendant un long moment. C'était un homme qui était connu dans cette ville. Et lorsqu'il est mort, on a créé une comité d'organisation. Il est mort à l'étranger. Pas au pays, il est mort à l'étranger. Et j'ai commencé à réfléchir. Comment est-ce que quelqu'un qui a servi Dieu, comment est-ce que quelqu'un qui avait cette renommée peut mourir, ne pas avoir laissé d'argent pour organiser son enterrement ou son deuil, et que sa famille n'est pas capable de lui donner des obsèques dignes de son nom. Et donc il a fallu recourir aux cotisations, appeler les uns à gauche, à droite, pour enterrer dignement le frère qui était parti. Et lorsque j'ai vu les cérémonies d'enterrement de cet homme de Dieu, j'ai compris une chose. Et je commence par ici. Il est évident que cet homme n'avait pas de moyens avec lui. C'était un homme qui était pauvre. Dis à ton voisin, les démons de pauvreté est plus puissant que la prière et le jeûne réunis. Dis à ton voisin. Change de voisin. Dis à ton voisin, les démons de pauvreté est plus puissant que le jeûne et la prière réunis. Le prophète a dit ici dimanche qu'on ne chasse pas la pauvreté au nom de Jésus. Bon, déjà dans ta tête, il y a quelque chose. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Oui, je répète, j'insiste que le démon de pauvreté est plus puissant que la prière et le jeûne réunis. La preuve, tu as jeûné combien de fois? Tu as prié combien de fois pour chasser cet esprit de pauvreté? Mais toi-même, donne-moi le résultat là où tu es. My God, je commence maintenant. Dis à ton voisin que le démon de pauvreté est plus puissant que la prière et le jeûne réunis. La preuve, c'était que cet homme de Dieu est mort, il était pauvre. Tu me dis, mais tu racontes l'histoire, mais ce n'est pas la parole de Dieu. J'entre dans la parole de Dieu. Un jour, une femme est allée voir le prophète Élisée. Il lui a dit, tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel, mais il est mort et il a laissé des dettes. Donc, on peut servir Dieu et ne pas avoir le minimum. On peut être un homme de Dieu et être frappé par la pauvreté. D'ailleurs, ce que je suis en train de vous dire, c'est une vérité. Il existe des églises pauvres. Il existe des pasteurs pauvres. Il existe des hommes de Dieu pauvres. Il existe des ouvriers pauvres. C'est une vérité. Même ceux qui servent l'Éternel, il y a parmi eux les gens qui sont pauvres. Dieu libère tes finances en cette saison. J'aimerais dire à quelqu'un, le plan de prospérité de Dieu pour ta vie n'est pas une promesse, mais c'est une alliance.
Dieu ne t'a pas promis la prospérité. Ce n'est pas... La prospérité n'est pas une promesse. C'est une alliance. Ça veut dire Dieu fait sa part. Toi aussi tu fais ta part. Donne-moi un amen bien. Dieu fait ta part. Tu fais aussi ta part. Écoutez ce que la Bible dit. Prenez ça. Job. Job 1, le verset 10. Job 1, le verset 10. Je lis la parole de Dieu. Ne l'as-tu pas protégé? Non, lis bien. Job 1, le verset 10. Ok. Je lis la parole de Dieu. Ne Ne l'as-tu pas protégé? Ne l'as-tu pas protégé? Lui, sa maison et tout ce qui est à lui. Lui, sa maison et tout ce qui est à lui. Écoutez. Tu as béni l'œuvre de ses mains. Tu as béni l'œuvre de ses mains. Et ses troupeaux couvrent le pays. Et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main. Ici, c'est le diable, écoutez-moi très bien. Ici, c'est le diable qui est en train de parler à Dieu au sujet de Job. Il dit ceci. N'as-tu pas mis un rempart autour de lui et de sa maison et de tout ce qui lui appartient? Tu as béni l'œuvre de ses mains, son bétail a fort multiplié sur la terre. Cette version dit, n'as-tu pas mis un rempart tout autour de lui? Même le diable savait que la richesse de Job était une protection contre le diable. My God, my God, my God, my God, my God. Lorsqu'on utilise le mot rempart, ça veut dire une protection. Ça veut dire que Job, sa richesse était une protection contre le diable. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, il y a des péchés qu'on ne peut pas faire lorsqu'on a l'argent. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque tu as l'argent, il y a des péchés que tu ne peux pas faire. Job était protégé par sa richesse. Job 1,10 le dit. Tu as mis un rempart. Tu as mis un rempart. La richesse est une protection. Oh. Regarde, quelqu'un me regarde, il dit, mais ce gars il est en train de raconter quoi? Ça va entrer. J'ai dit ça va entrer. J'ai dit ça va entrer. J'ai dit que ça va entrer. Le diable a vu la prospérité de Job. Il a vu comment est-ce que l'œuvre de ses mains s'est multipliée. Il a vu comment est-ce que son troupeau couvrait tout le pays. J'ai un problème. J'ai un problème avec ce texte. On dit que le troupeau de Job couvrait tout le pays. On n'a pas dit que le troupeau de Job couvrait tous les villages. On n'a pas dit que le troupeau de Job couvrait l'avenue. Ça veut dire que si tu es enseignant ici, tu as 4 porcs, tu as 12 poulets, ou je sais pas moi, 12 coqs, tu as, je sais pas moi, 14 cochons. Tu n'es pas arrivé à la dimension de Job. Je t'amène quelque part. Il y a un homme qu'on appelle Elon Musk. C'est le fondateur de Tesla. Apparemment, on dit que c'est l'homme le plus riche du monde. Est-ce que tu sais que la richesse de Elon Musk le classe parmi les 30 pays les plus riches du monde? Elon Musk, sa richesse, lorsque tu cites les premiers pays du monde les plus riches, États-Unis, tu mets Chine, tu descends, je ne sais pas moi, Russie, tu descends Arabie Saoudite, tu vas arriver à la 9e position, tu peux mettre par exemple Turquie. 30e position, on met Elon Musk. Un homme qui n'a peut-être pas Jésus, qui est né en Afrique du Sud, est arrivé dans la dimension d'être comparé à un pays. Est-ce que toi, tu arrives à cette dimension-là? C'est un problème. Que quelqu'un qui n'a pas Dieu arrive dans cette dimension-là. Si Job était aujourd'hui, il allait peut-être être le vis-à-vis de l'autre mosque. Parce que la Bible dit que la richesse de Job, ses troupeaux, ses meni petits bétails, couvraient tous les pays. Quelle dimension? Dis à ton voisin, la richesse, l'argent est un rempart. Tu ne le répètes pas bien. Dis, la richesse, l'argent est un rempart.
Répète encore une fois, s'il te plaît. Répète encore une fois, s'il te plaît. Répète encore une fois, s'il te plaît. Lorsque vous possédez la richesse, lorsque vous possédez l'argent comme un rempart, lorsque vous avez l'argent, le diable voit ça comme une protection. Si tu as l'argent, ton enfant ne peut pas mourir de malaria. Oh oh. Si tu as l'argent, ton enfant ne peut pas mourir de problèmes de manque de sang. La Bible dit dans le livre d'Ecclésiaste 7, le verset 12, que l'argent est une défense. Oui, tu es protégé par les anges. Oui, tu es protégé par le Saint-Esprit. Oui, tu es aussi protégé par ton compte bancaire. Celui qui me donne un amen reçoit cette dimension-là. Mais comment est-ce que tu peux arriver dans la dimension de vivre, d'expérimenter ce que nous sommes en train de dire pendant cette saison, que Dieu libère tes finances? Je veux que tu saches une chose en premier lieu. Je veux que tu saches une première chose en premier lieu. Est-ce que je peux parler avec mon cœur? Je disais, est-ce que je peux parler avec mon cœur? Donnez-moi un amen bien si je peux commencer. Est-ce que je peux parler avec mon cœur? Voici la vérité. L'une des premières choses que Dieu va faire lorsqu'il veut te bénir, lorsqu'il veut libérer tes finances, Dieu va s'assurer que tu puisses renouveler ton intelligence. L'argent ne vient pas et ne viendra pas si tu as les mêmes pensées, si tu as la même façon de voir les choses. On appelle ça avoir un mindset. Alléluia. 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 Avant que Dieu puisse libérer tes finances, Dieu doit d'abord commencer à nettoyer ta mentalité. Dieu a déployé sa force. Il a fait sortir les enfants d'Israël de l'Égypte. Dieu a englouti l'armée des pharaons dans la mer Rouge. Dieu est capable de tout faire, sauf de pécher. Mais Dieu n'a pas pu faire quelque chose pour les enfants d'Israël. Pendant leur marche 40 ans dans le désert, Dieu n'a pas réussi à renouveler l'intelligence des enfants d'Israël. Tu sais pourquoi? Parce que la décision de changer la mentalité ne vient pas par imposition de main, ne vient pas par la prière, mais ça vient par une décision qui vient de ta propre personne. Tu dois trouver anormal de vivre dans les conditions que tu es en train de vivre. Ça doit déjà commencer à ce niveau-là. Tu ne peux pas accepter d'être dans la saleté. Tu ne peux pas manger n'importe où. Tu ne peux pas dormir n'importe comment. Tu ne peux pas accepter d'être traité n'importe comment. Ça doit déjà commencer au niveau de ta tête. Tu dois déjà commencer à réinitialiser tes pensées pour dire que je n'accepte pas ça. Tu dois refuser, toi, un enfant de Dieu, fils du royaume, que quelqu'un, pour te donner un téléphone iPhone, a besoin de voir ton corps. Ça a un problème. Même au niveau, il commence même à te proposer. C'est déjà t'insulter. Oh! Il a sonné. Qu'il n'ose même pas ouvrir sa bouche pour dire ça. Il doit avoir peur de toi. Parce que lorsque tu marches, tu dois être quelqu'un qui a une position. Est-ce que j'aime cette jargon à Kinshasa, on dit Mobola Teti. C'est-à-dire que quand tu t'habilles, on a du mal à savoir est-ce qu'il a ou est-ce qu'il n'a pas. Est-ce qu'il y a des fils du royaume dans la maison ce soir? On ne peut pas d'abord commencer à vous dire recevez l'argent, c'est une fausseté. Ça ne marche pas comme ça. Tu dois d'abord changer ta pensée. Tu ne peux pas parler n'importe comment. Lorsque tu prends la décision de changer la mentalité, ça te pousse même à revoir ton environnement. Tu ne peux pas être avec des gens qui te disent que yo bon gâté. C'est un crime de lèse-majesté, je peux te gifler même. Tu ne peux pas me dire cette phrase-là. Parce que si tu autorises quelqu'un de dire cette phrase-là, il est en train de polluer ton atmosphère. Ce n'est pas négociable. J'aurai un jet privé. J'aurai des pilotes avec moi. Même si tu ne le vois pas, je crois. Donc quand je dis ça, n'ose même pas me dire comment tu peux avoir les jets alors que tu n'as pas encore acheté la maison. Et t'as lioté. C'est comme ça que je conçois ma vie. Lira sauveras. Lira sévéras. Ouvre les portes de la connaissance, Saint-Esprit. Ouvre la tête de quelqu'un de comprendre ce que nous sommes en train de parler en cette saison. Tu ne peux pas accepter que quelqu'un pollue ton atmosphère.
Il y a des habitudes de quelqu'un qui a changé la mentalité. Tu ne peux pas porter les habits de quelqu'un. Tu ne peux pas pour venir à l'église porte des cieux. Tu vas chez un ami, oh non, donne-moi tes chaussures, donne-moi ta chemise, je vais mettre ça. C'est une insulte à ton Dieu. Si tu vas venir ici nu, viens ici. Mais là, faut que les races sauveront. Pour les verras solera qui les broche. Prends ces versets. Prends ces versets. Prends ces versets. Kolekash, kelemash. Les overas. Prends tes versets. Urakash. Prends ces versets. Job 50. Lis-moi ça. Le verset 10. Lis-moi ça. Lis kasoverash. Lis rasomera qui les kasoun. Sois rapide s'il te plaît. Job 50. Le verset 10. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit quoi? Non, excusez-moi. Psaume 50, le verset 10. Sorry. Psaume 50, le verset 10. Écoutez, écoutez. Psaume 50, le verset 10. Car tous les animaux des forêts sont à moi. Non, tu as mal lu. Répète, viens avec moi. Écoutez ce verset. On y va. Psaume 50, le verset 10. Car tous les animaux des forêts sont à moi. Car tous les animaux de forêt sont à moi. Toutes les bêtes des montagnes par milliers. Toutes les bêtes des montagnes par milliers. Continue. Je connais tous les oiseaux des montagnes. Je connais tous les oiseaux des montagnes. Continue. Et tout ce qui se meut dans les champs m'appartient. Tout ce qui se met dans les champs m'appartient. Si j'avais faim, dis-moi, avance, pasteur. Dis-moi, avance, pasteur. Lis encore le verset. Psaume 50, verset 10. Car tous les animaux des forêts sont à moi. Car tous les animaux des forêts sont à moi. Toutes les bêtes des montagnes par milliers. Toutes les bêtes des montagnes par milliers. Je connais tous les oiseaux des montagnes. Un homme de Dieu est tombé sur ce texte. Il était pauvre. Il dit quoi? Tous les animaux t'appartiennent. Tous les oiseaux t'appartiennent. Seigneur, si réellement tous ces oiseaux, tous ces animaux t'appartiennent, j'ai besoin que tu me donnes quelques vaches. Il a prié la nuit. Parce qu'il était aux États-Unis, dans un pays où il y avait beaucoup de ranchs, c'est-à-dire on élevait des vaches. Il dit, Seigneur, j'ai besoin de quelques vaches. Il a prié la nuit. Il se réveille le matin. Quand il ouvre la porte, il voit 30 vaches devant chez lui. My God, my God, my God, my God. Il ne m'a pas donné un bon amen parce que tu n'as pas compris. Amen. Amen. Il a demandé à Dieu. Il dit, Seigneur, my God, vends, donne-moi quelques vaches. Et il se réveille le matin. 30 vaches devant la maison. Dieu est capable de te donner ce que tu demandes dans la prière. Amen. Je dis, Dieu est capable de te donner ce que tu demandes dans la prière. Amen. Le problème, c'est qu'entre nous, les enfants de Dieu, lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous ne... Yes. Mon Dieu. Yes. Yes. Tu sais, je vais te révéler pourquoi nous échouons. Nous échouons souvent parce que lorsque nous lisons la Bible, nous commençons directement à proclamer sans avoir compris ce qu'on a lu. Toute parole que tu n'as pas compris ne va jamais déverrouiller le secret pour toi. Et parmi les secrets pour comprendre la parole de Dieu, c'est la méditation. La méditation ici, quand je parle de méditation, ils commencent à me regarder, ils disent, c'est bizarre ça. Ça, ce sont les mots des bouddhistes, des occultistes, c'est eux qui font la méditation, tout ça. Quand tu cherches l'origine du mot méditation, tu vois même dans ses racines, tu vois même en hébreu, en grec, tu cherches les racines du mot. Le mot méditation veut simplement dire comploter. S'asseoir et comploter. C'est ce qu'on appelle la méditation. Ce n'est pas autre chose. Avant de proclamer une parole de Dieu, il faut être sûr que tu t'es assis, tu as comploté avec le verset avant de le déclarer.
C'est pourquoi dans les affaires, dans la réussite financière, chacun de vous doit avoir un verset propre à lui, base de son expérience avec Dieu. Cet homme de Dieu qui était dans la pauvreté, lorsqu'il a lu ce texte-là, il a dit quoi? Dieu, tu as tous les animaux t'appartiennent. Moi, j'ai besoin des vaches. Il a tellement comploté avec Dieu que le matin, le ciel est venu lui donner ce qu'il a demandé. Mais d'où vient cette histoire où les chrétiens, les enfants de Dieu, prient, gênent et ne voient pas les changements dans leur vie? C'est qu'il y a un problème quelque part. Soit Dieu est en train de mentir, soit nous n'avons pas bien fait quelque chose. Or, Dieu, lui, ne peut pas mentir. Donc, le problème vient forcément de nous. Le problème vient forcément de nous. Quand je dis nous, je mets moi et toi y compris. Le premier pas pour sortir de la pauvreté, c'est d'abord reconnaître qu'on est pauvre. Ne te trompe pas. Ce n'est pas les beaux habits que tu as mis là qui fait de toi riche. La preuve en est, si maintenant on dit que ton enfant, ta mère, ton père, ton mari, ta femme a un problème de santé, si on ne l'opère pas dans une heure, il va mourir. On demande 50 000 $. Où est-ce que tu auras 50 000 $? Où est-ce que tu auras 50 000 $? Ne fais pas semblant. Comme si tu ne veux pas. Comme si toi tu es bien. Dieu désire. Dieu va libérer tes finances. Mais parmi les conditions, comme je vous ai dit, il y a ce qu'on appelle la méditation, l'art de la méditation. Écoute ce que la Bible dit dans le livre de Genèse, de Josué chapitre 1er verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-les jour et nuit. C'est-à-dire, médite 24 heures sur 24. Complote 24 heures sur 24. Frère, la méditation est une arme qui est terrible. Lorsque tu lis la parole du Seigneur dans le livre de Genèse 25, le verset 24, la Bible parle d'un homme qui a marché avec Dieu au point où il a tellement comploté avec Dieu, il a disparu. Je parle d'Enoch. Tu ne peux pas percer dans ce monde, dans le domaine de l'argent. Tu ne peux pas régner, tu ne peux pas accéder à une certaine dimension de richesse si tu n'arrives pas à méditer. Ici, je parle de la méditation comme le fait de s'asseoir, de comploter. Tu ne comprends pas bien ça. Quelle est la vision que tu as pour ton futur? Qu'est-ce que tu veux devenir? Et tu t'assois. Tu dis, moi, je vais devenir propriétaire d'une marque de vêtements. Mais avant d'arriver au niveau d'être propriétaire d'une marque de vêtements, je dois d'abord commencer à vendre les habits. Et tu te dis, chaque jour, je dois vendre minimum 10 complets, je ne sais pas moi, 10 habits, chaque jour. Et dans chaque jour, quand je vends 10 habits, je vais par exemple, je donne un exemple, 10 $ par habit, je vais vendre 100 $. Dans les 100 $, j'ai bénéfice par exemple, allez, je donne un exemple encore comme ça, terre à terre, 25 $. Tu complotes. Tu médites ton futur. Tu médites ta risque. Donne-moi un amen bien. Votre réussite dépend de l'église, mais dépend aussi d'une grande partie de là où vous habitez vous-même. C'est dans vos chambres à coucher que doivent sortir les plus grands plans pour votre propre bonheur. C'est dans votre chambre à coucher, c'est là où vous dormez, où personne n'est avec vous, où vous devez prendre les résolutions pour progresser dans votre vie. Enoch a tellement marché avec Dieu qu'il a disparu. La méditation est un instrument de succès dans le monde des affaires. Frère, la méditation est un instrument de succès dans le monde des affaires. Celui qui veut accéder aux dimensions de l'influence, celui qui veut accéder dans les sphères élevées de la société, doit savoir que la méditation est quelque chose d'important. Tu dois te déterminer comment est-ce que l'argent viendra. Comment est-ce que l'argent viendra? Seigneur, tu as dit que je serai millionnaire. Cela viendra comment?
Explique-moi. Seigneur, tu as dit que je serai une grande dame dans le monde des affaires. Cela va venir comment? Parce que le monde des affaires, il y a plusieurs secteurs. Il y a des gens qui sont dans l'électricité. Il y a les autres qui sont dans les bâtiments. Il y a les autres qui sont dans les mining. Il y a les autres qui sont dans les services. Il y a les autres qui sont dans le tourisme. Quel est le domaine dans lequel Dieu te demande? C'est dans la méditation que tu prends ces décisions. En fait, j'ai réalisé à la fin que nous sommes pauvres parce que nous-mêmes nous entretenons cela. Les chrétiens sont pauvres. Nous sommes pauvres parce que nous-mêmes, nous entretenons cela. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Nous-mêmes, nous entretenons cela. Nous-mêmes. Dis à ton voisin, à partir de ce soir, il faut que tu commences à méditer sur ta réussite. Oh oh, pourquoi tu me regardes, tu ne dis pas? Pourquoi tu me regardes, tu ne dis pas? Dis à ton voisin, dis à partir de ce soir, commence à méditer sur ta réussite. Ce n'est pas normal que depuis janvier jusqu'à aujourd'hui, ton compte en banque est toujours, Rabbi ne change pas. Ça ne monte pas, ça ne descend pas. Tu n'as rien reçu cette année. Ce n'est pas normal. Ne baisse pas la tête, regarde-moi, ce n'est pas normal. Toi tu es Rabbi, ne change pas. Hein? Toi tu es Rabbi, ne change pas. Normalement, il doit y avoir des mouvements dans ton compte, il doit y avoir des mouvements. S'il n'y a pas de mouvements, ce n'est pas normal. Mais pendant toute l'année, depuis janvier, tu es venu prier ici. Tu pries même à langue. Après avoir prié, ton compte ne change pas. Il y a un problème quelque part. Que Dieu bénisse celui qui m'a donné le petit amen là. C'est pourquoi nous ne voulons plus rester simplement dans la théorie. Nous ne voulons pas simplement rester dans les paroles. Nous voulons entrer dans les actions. Et béni soit Dieu pour l'église porte de cieux. Que la miséricorde de Dieu repose sur son saint serviteur. Parce qu'il y a toujours ce besoin de rechercher l'équilibre, d'équiper les enfants de Dieu pour que les enfants de Dieu ne restent pas simplement. D'ailleurs, à l'église porte de Dieu, on dit influencer la terre par le réveil de l'église. Je l'ai dit l'autre fois ici, l'église n'est pas le lieu, le rassemblement des gens qui ont échoué. Non, 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 non. Je refuse cela. Dis à ton voisin, je refuse cela. Dis à ton voisin, je refuse cela. Dis à ton voisin, je refuse cela. Dieu promet dans le livre de Philippiens 4, le verset 19, de subvenir à tous nos besoins. Mais comment cela va se passer? Première des choses, comme j'ai dit ici, vous devez méditer la parole de Dieu. Quand on a la Bible, verset karaté, tout lieu où la plante de tes pieds fouleront, je vous donnerai en possession. Depuis que tu as déjà utilisé ces versets-là, quel est le jour où tu as vraiment pris la possession de quelque part? C'est parce que le texte, la révélation n'est pas sortie du texte pour s'attacher à toi. Tu le lis dada. Parce que nous avons, je ne sais pas, que la miséricorde de Dieu soit sur nous. Nous, surtout nous les francophones, nous avons la mauvaise manie de vouloir paraître. Et on ne veut pas être. C'est-à-dire, on prend les choses rapidement, simplement comme ça. Oh, mon Dieu a dit que tu seras la tête et non la queue. Tu fais la photo en fonction des cheveux que tu as mis, ou bien en fonction réellement du position que tu as. Si tu es ici, tu as fait 10 ans, 20 ans, si tu me suis à la télé, 15 ans, 10 ans, dans un même poste, tu n'as jamais progressé. C'est qu'il y a un problème quelque part. Tu n'as jamais reçu de gratification. Tu n'as jamais reçu de promotion. C'est qu'il y a un problème, hein, quelque part. Oh. Oh. Maman. Ça va entrer. Tu vas comprendre aujourd'hui. La deuxième des choses, et je vous supplie, frères et sœurs, j'insiste sur ce point. Méditons la parole de Dieu. Dieu libère tes finances dans cette saison. Parmi les choses que toi tu dois faire par rapport à ta responsabilité, médite la parole de Dieu. Reviens après les prédications du prophète. Texte après texte, verset après verset. Reviens sur cela. Oliaté, accroche-toi à la méditation. S'il faut fermer ton téléphone, avoir ta Bible, avoir tes cahiers ou bien tes références où tu avais écrit ton agenda par exemple, il faut que tu aies ça. Enferme-toi. Il faut que tu puisses méditer sur cela. Deuxième chose, Dieu libère tes finances dans cette saison. Il fera sa part. Mais toi, tu dois apprendre aussi à développer tes talents. Apprends à développer tes talents. C'est dans l'exercice quotidien d'un talent qu'on acquiert la compétence. Tu ne peux pas donner un immeuble de 10 niveaux que tu veux construire à quelqu'un qui n'a jamais construit un studio. Même les ingénieurs, on les recrute en fonction des ouvrages qu'ils ont déjà faits. Est-ce que ce n'est pas le cas? Celui qui veut construire un immeuble de 10 niveaux,
il va chercher un ingénieur qui a déjà construit plusieurs immeubles de 10 niveaux. C'est comme ça que tu as la confiance vers l'ingénieur parce qu'il a déjà fait ça. Mais quelqu'un ne peut pas sortir de l'école d'architecture comme ça, directement tu lui donnes, non, construis-moi l'immeuble de 20 niveaux. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Exerce ton talent. Je l'ai dit l'autre fois. Qu'est-ce que tu sais bien faire? Exerce cela. Alléluia. Donne-moi un amen bien. Donne-moi un amen bien. Oh, Mikolo, yo, natiki na un côté ka, na oluka délivrance. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Il y a même des gens, oh non, non, na longwe na nga musala, na oluka de délivrance. Ça ne va pas. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Après, n'allez pas dire vouloir généraliser ce que je dis. Si Dieu t'a vraiment dit que de laisser le travail, alors suis la volonté de Dieu. Mais si Dieu ne t'a rien dit, continue à faire ton travail. Lève-toi le matin, va vendre, va faire ce... Troisième chose. Dieu libère tes finances dans cette saison. J'ai dit, Dieu libère tes finances. La première chose, il faut apprendre à méditer la parole de Dieu. J'ai dit méditer, c'est comploter. C'est s'asseoir, planifier sa réussite. Étape par étape, pour que rien ne puisse t'échapper. Même la maison que tu comptes construire pour tes enfants, tu dois avoir les modèles. Même la maquette de la voiture, même les photos. Même si tu vois des photos dans les magazines de la voiture que tu veux, arrache ça, colle ça dans ta chambre. Que ça représente l'image de ta réussite. Deuxième chose, je dis, développer son talent. Troisième chose. Troisième chose. J'aime beaucoup les beignets. J'aime beaucoup les beignets. J'aime beaucoup les beignets. À la moime, le matin, ou simple comme ça, avec tasse de thé rouge. C'est parmi mes rituels pour ouvrir une journée. Mais pour avoir les beignets, arrange le micro s'il te plaît. Avance sur la gauche. Pour avoir les beignets, vous me regardez comme ça, pourquoi? Il y a quelqu'un qui dit, qu'est-ce qu'il est en train de dire là? C'est la prédication. Dis à ton voisin, c'est la prédication. Dis à ton voisin, c'est la prédication. J'aime tellement les beignets. Mais pour avoir les beignets, il faut avoir de la farine. N'est-ce pas? C'est la farine. Il faut avoir de l'huile. N'est-ce pas? Vous êtes d'accord, non? Vous êtes d'accord? Donc, pour... Éteins ça, s'il te plaît. Je vais généralement acheter les beignets. Maman, Faïta, viens. Tiens. Regardez-moi. C'est ici que je vais finir ma prédication. J'aime tellement les beignets que j'achète les beignets tous les jours. Si ce n'est pas tous les jours, en tout cas par semaine, 3, 4, 5 fois, ça dépend. C'est elle qui vend les beignets, n'est-ce pas? N'est-ce pas? N'est-ce pas? À Lingala, on dit maman mikate. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Ça, c'est l'argent que je donne pour acheter les beignets. Je goûte les beignets. Mais pour avoir les beignets, il y a un processus. Tu es d'accord avec moi? Donc, il y a la farine. On met de l'eau. Hein? Vous êtes d'accord avec moi, non? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Qu'est-ce que je fais ici?
Hein? Qu'est-ce que je fais? Je fais la pâte. Ne me tenez pas rigueur. Hein? Je veux juste vous faire comprendre quelque chose. Micro. Donc j'ai la pâte. C'est... Qu'est-ce que je fais? En fait, qu'est-ce qui touche la pâte? Réponds bien. Qu'est-ce qui touche la pâte? C'est avec mes mains? C'est une illustration, hein? Que je verse dans l'huile, n'est-ce pas? Et c'est de là que viennent les beignets. Note ceci. Dieu libère tes finances en cette saison. N'aie pas peur de salir tes mains. En cette saison, Dieu est en train de libérer tes finances, mais Dieu te demande de ne pas avoir peur de salir tes mains. Lorsque je dis de ne pas avoir peur de salir tes mains, je te pose la question. Qu'est-ce que tu peux faire avec tes mains? Si tu veux avoir l'argent comme elle, n'aie pas peur. Tiens, maman, n'aie pas peur de salir tes mains. Réveille-toi le matin, va vendre au marché. Réveille-toi le matin, fais les beignets. Réveille-toi le matin, fais quelque chose avec tes mains. La Bible déclare que Dieu a béni l'œuvre de ses mains. Dieu ne bénit pas ta tête. Dieu ne bénit pas ta tête. Il bénit l'œuvre de tes mains. Montre-moi tes mains. Montre-moi tes mains là où tu es. Montre-moi tes mains là où tu es. Mon Dieu, il y a des gens qui sont assis qui ne sont pas en train de comprendre. Seigneur, ça ne les regarde pas. Qu'est-ce que tu es capable de faire avec tes mains? Est-ce que tu es capable de peindre? Est-ce que tu es capable de construire? Est-ce que tu es capable de conduire un véhicule? Dieu libère tes finances, mais l'ange de la bénédiction ne va pas regarder ton visage, mais l'ange qui a reçu l'ordre de Dieu pour bénir ton travail va regarder tes mains. Alors que tu as tes mains levées, laisse que l'ange... Je vois un ange qui sort de ce côté ici rapidement. Il est en train d'aller de ce côté ici. Tout celui qui a ses mains levées, si tu vas au marché, laisse que tes mains soient impactées par l'ange au nom de Jésus-Christ. Je disais, si tu es là et que tu vas au marché, laisse que tes mains soient bénies au nom de Jésus-Christ. N'aie pas peur de salir tes mains. N'aie pas peur de commencer petit. N'aie pas peur de commencer petit. Même avec les beignets dans la vie, commence quelque chose. Parce que Dieu a décidé de libérer tes finances, mais Dieu va bénir l'œuvre de tes mains. Tous ceux qui sont devenus grands, tous ceux qui ont reçu quelque chose de la part de Dieu, tous ceux que Dieu a élevés, c'est Dieu qui a béni l'œuvre de tes mains. Ah, mon Dieu, que tu sois à la chorale, que tu sois à l'intercession, que tu sois ministre, n'aie pas peur de salir tes mains. S'il faut que tu deviennes guado, commence à être guado. Il n'y a pas de son métier. Commence même petit. Le problème avec nous, c'est que nous pensons que Dieu doit toujours commencer grand. Oh, Dieu, c'est quelqu'un qui commence toujours petit. Il y a dans cette ville des femmes qui ont vendu des beignets et ils ont acheté des parcelles. Maman. Je dis, il y a des hommes qui ont commencé des petites boutiques. Ils sont devenus des propriétaires de supermarchés. Ça sera ta part dans cette saison. Donne-moi un amen bien. Peu importe le capital avec lequel tu commences. Peu importe le capital avec lequel tu commences. Que ce soit 40 $, que ce soit 20 $. N'aie pas peur de salir tes mains. Tu as fier côté. Tu as ma forme côté. Tu as bilamba côté. Tongo la mouki. Lata jean. Ça part tout. Adali papa. Kota gambela. Va même na tipika. Sombata bepisse. Viens mettre contre. C'est comme ça que nous allons chasser la pauvreté au milieu de nous. Ton amen est en train de me déranger. C'est comme ça qu'on va chasser la pauvreté au milieu de nous. Quelqu'un me dit, mais pasteur, moi je ne vends pas, mais moi je suis professeur de mathématiques à l'école. Commence à donner des cours à d'autres personnes comme ça. Écris sur Facebook, je suis professeur de mathématiques à la recherche des personnes qui peuvent m'aider à donner cours à leurs enfants. N'aie pas peur de salir tes mains.
N'ayez pas peur de salir tes mains. Porte des cieux, n'ayons pas peur de salir nos mains. Attaque à Mundele, Teka Yako Teka. Tu peux commencer même avec 10 $. Au salipat, au salimakamounon, sur 10 $. Tu verras quelqu'un qui va venir, il achète tout. Seigneur, est-ce que les gens sont en train de comprendre? Est-ce que le peuple est en train de comprendre? Après avoir médité la parole de Dieu, après quoi encore? Hein? Après avoir médité, après quoi d'autre? Après avoir développé son talent, n'aie pas peur de salir tes mains. Koya kofande la bato ate ngabo sunganga il y a un biso comme ministre, mon grand frère est ministre, il a été élevé, il veut pas m'aider. Non, lève-toi toi-même. Tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Saisis cette parole, va au marché. Je dis à quelqu'un, tu vas commencer dans peu de temps. Dans peu de temps, Dieu va tripler ton capital. Dieu va multiplier ton capital par 10. Dieu va le multiplier par 100. Tu étais détaillant, Dieu va faire de toi semi-grossiste. Tu étais semi-grossiste, Dieu fait de toi grossiste. Tu étais grossiste, Dieu t'amène au niveau d'importateur. Tu étais importateur, Dieu te prend et fait de toi un fabricant, un industriel. Non, yo kate mouton, ça va voter comme maille, à combien qu'on fabrique maille. Ton amène est en train de me déranger. Ça sera ton histoire dans cette saison. J'ai dit, ça sera ton histoire dans cette saison. Reçois ta part au nom de Jésus-Christ. Lève tes mains. Lève tes mains. Commence à déclarer. Commence à déclarer. Lève tes deux mains vers le ciel. Qui Adonai accomplisse ce que sa parole a dit aujourd'hui au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a plus de malédiction dans tes mains. Je dis à quelqu'un, il n'y a plus de malédiction dans tes mains. Il n'y a plus de signe de soustraction dans tes mains. Il n'y a plus de chaîne qui te lie dans tes mains. Tu es libre maintenant. Va entreprendre ce que tu veux. Voilà mes Bayanga, j'espère que vous allez bien. Merci en tout cas pour le soutien. Merci pour vos partages, merci pour vos likes, vos commentaires, merci pour tout. En tout cas, merci pour le temps que vous donnez à soutenir Mama Kimia. Que le Seigneur vous bénisse. N'hésitez pas à continuer à partager, continuez vraiment à me faire du bien. Et on se retrouve demain, demain, par la grâce de Dieu, si Dieu le veut. On va se retrouver demain pour autre chose ou encore s'il y a quelque chose, je vais rajouter. Mais pour ce soir, on se limite là. Dormez bien, plein de bonnes choses. Merci beaucoup. Bisous, bisous. C'était Mama Kimia Sarah, la queen de la SAP. Bisous.